Salut la team, c'est Gorito. Aujourd'hui, petite vidéo build order. Ça fait longtemps, j'ai mis beaucoup de castes sur la chaîne. Et build order, c'est quelque chose qu'on me réclame, qu'on me demande. Bon, qu'on me réclame, c'est le mot est grand, qu'on me demande souvent. Moi, je suis pas un très grand fan des build order parce que, en fait, il faut. Ou alors, je suis ok avec les build order, mais il faut que tu comprennes pourquoi tu fais ce build order dans cette situation et à quoi ça sert de faire ça, pourquoi je mets ce villageois là, pourquoi je mets pourquoi je récolte cette ressource plutôt que celle-ci. Et une fois que tu as compris ça, je suis ok avec l'idée de build order, mais d'abord il va falloir comprendre pourquoi on fait ça. Ce build order, ça va être un build order agressif égyptien qui va marcher avec les dieux qui jouent Bastet. Donc ça va marcher avec Ra, ça va marcher avec Isis. Dans cet exemple, je vais prendre Ra. Ce qui va changer si tu joues Isis, c'est que le pharaon ne bénit pas le monument. Le pharaon va juste bénir ton grenier au début. Et globalement, ça va peut-être bénir ton or plus tard. Mais là, ça, tu vas pouvoir adapter. C'est pas très très important. L'important, c'est de comprendre l'idée. Et bah, si tu joues Ra, tu peux utiliser ce build order. J'ai mis 1 heure à peu près à le faire. Et je pense qu'il est plutôt bien optimisé. Quand utiliser ce build order, tu vas l'utiliser sur des maps ouvertes. C'est très important ça, plutôt sur des maps ouvertes. Là, sur l'exemple, je crois que je joue sur Champs-Élysées, tu peux l'utiliser sur, imaginons, Savane par exemple. Savane, c'est très ouvert, mais pas sur Alfheim. Alfheim, c'est très fermé, le mec va réussir à se wall, et tu vas pas réussir à infliger des dégâts à son économie. Et tu vas pas réussir à... Ça va être moins efficace. Tu peux l'utiliser sur Alfheim contre North, mais sache que ce sera moins efficace. De toute façon, tu vas t'en rendre compte au fur et à mesure quand tu vas utiliser ce build order. Tu vas l'utiliser contre North à tous les coups. Contre North, c'est très très fort. C'est quasiment à niveau égal, tu gagneras 100% de tes parties. C'est même pas du bait ou quoi. J'ai dû faire 10 games contre North avec ce build order. J'ai gagné les 10 et il n'y en a pas une seule qui était close. Tu peux battre des adversaires plus forts même avec ce build order contre North. Tu peux l'utiliser contre Grec. Contre Grec sur map ouverte, c'est très bien. Je te le recommande pas contre Atlante et Égyptiens. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ont des prêtres, ils vont pas subir énormément de dégâts de tes sphinx. Ou alors si tu fais ce build order, commit moins sur les sphinx. Et les Atlantes, j'ai remarqué que les Turma, enfin, les trucs qui lancent des pics là, héros, ça court bien après les sphinx, c'est plutôt embêtant. C'est un petit peu tricky. Tu peux l'utiliser, mais c'est 50-50. Ça va pas te donner un avantage de fou, mais tu peux quand même l'utiliser. Voilà. On va rentrer dans la game. Ok. Alors, c'est parti. On joue sur Champs-Élysées. Du coup, Champs-Élysées, c'est une map, comme je vous ai dit, c'est plutôt ouvert. Hein. Qu'est-ce que je veux dire par map ouverte? C'est-à-dire que on ne va pas voilà, avoir du relief qui va nous embêter pour aller attaquer les ressources ennemies. Le build order. Il faut que je me concentre sur le build order, parce que sinon je vais commencer à cast ma game. Les 3 premiers villageois, tu vas les envoyer construire un grenier sur la chasse. Le 4e, tu vas l'envoyer construire le monument. Alors je mets pause. Le monument, c'est important. Le monument, il va pas falloir le construire n'importe où. Je t'explique où est-ce que tu dois construire ton monument. Ton monument, tu dois le construire de telle façon à ce que ce cercle-là, quand tu es débutant, ça va te prendre un peu de temps d'assimiler ça. Mais crois-moi que quand ça va venir, et c'est important. Ce monument, tu vas le construire de telle façon à bénir ta chasse. Tu vas l'utiliser pour bénir ton or. Tu vas l'utiliser idéalement pour bénir une ligne de bois. Et tu vas l'utiliser pour bénir les baies. Voilà, ça fait 4 choses à bénir. Donc c'est pas évident. Quand tu construis ton grenier au début, là, il faut que tu réfléchisses à mon 4e villageois, où est-ce que je vais placer le monument. Ici, si je le mets, par exemple, là, et ben ça bénit pas le bois. Et si je le mets là, ça va pas bénir les baies. Donc là, c'est d'instinct, tu vois, j'arrive à déterminer où est-ce qu'il faut que je mette mon monument, mais ça vient avec le temps. Je l'ai pas placé au hasard, je l'ai pas placé en mode, bah, c'est l'endroit à côté du pharaon, donc bah, je vais le mettre là. Non, j'ai réfléchi le temps de mettre mes 3 villageois à construire le grenier. Là, tu as un petit temps, t'envoies ton prêtre scout, et là, pendant ce petit temps, tu réfléchis à où tu places ton monument. Voilà. On peut continuer. Hop, alors on construit le monument avec le 4e villageois. Je vais mettre tout ça dans la description, comme ça, je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo, comme ça vous évitera d'avoir à regarder la vidéo à nouveau. Ici, vous avez vu, je tue le petit cerf avec le forum. Petit trick, hein, ça évite de perdre du temps à taper avec ces villageois. C'est une optimisation de quelques millisecondes, on s'en fiche un petit peu.
Mais c'est toujours important de le savoir. Ici, regardez, j'ai bougé un petit peu mes villageois vers la gauche afin d'optimiser la récolte d'or. Donc on a 2 villageois à l'or. Et ensuite, on va continuer à en rajouter à la nourriture. Des petites optimisations comme ça, vous ne vous focussez pas là-dessus si vous êtes débutant, mais je trouve que c'est important de savoir qu'on peut le faire. Voilà. Avec notre prêtre, on va construire des monuments, des obélisques, pardon. On va construire des obélisques dès qu'on a suffisamment d'or. Les obélisques coûtent 10 d'or. C'est un investissement conséquent, mais ça donne une vision incroyable. Ici, quand on a construit l'obélisque, vous avez vu, hop, petit bénissage de l'obélisque avec le prêtre qui donne une vision supplémentaire. Ok, ici je continue à rajouter des villageois à la nourriture jusqu'à 6. Ensuite je récolte du bois, je veux récolter 20 de bois. Pourquoi? Pour faire la pioche. La pioche que j'ai pré-queue. Si tu veux pré-queue une technologie, tu cliques droit dessus. Ça veut dire que dès que j'aurai 120 ici et 50 ici, cette technologie va se rechercher automatiquement. Chose importante à savoir, la chasse est symétrique. C'est-à-dire que si j'ai un spot de chasse ici et que vous tracez un trait là, la souris là en bas à droite sur la minimap, si j'ai ma chasse ici, je trace un trait là, je sais que je vais avoir un spot de chasse ici. Donc, qu'est-ce que je fais avec mon prêtre? Je vais poser un obélisque à côté de ce spot de chasse. Voilà, ça encore c'est avancé, mais c'est bien de le savoir. Tu peux regarder aussi les reliques, parce qu'on va, s'il y a des reliques intéressantes dans le build order, on va pouvoir les récolter. J'avance. Ici des vressés, il y a dans la description tout. Si tu veux juste appliquer le build order, il y a tout dans la description. Mais j'aime bien donner des détails et expliquer ce que je fais. Ici, dès que j'ai récolté mes 20 de bois, je vais renvoyer mon villageois vers la nourriture. Hop, voilà, là, sans surprise, il y a la chasse ici. Les bennes ne sont pas symétriques, ceci dit. Ok. Dès qu'on a nos 150 d'or, on va construire le temple. Et là, autre chose, je dévie un petit peu du build order. Regardez comment je place mes bâtiments. Je veux protéger ma mine d'or. Je vais placer mon temple ici. Souvent, les gens utilisent leur maison pour entourer leur tour. C'est ce qui paraît logique. Mais moi, ce que je veux protéger, c'est mon or. Si je fais face à un raid, eh ben, la seule possibilité, ce serait qu'il passe par ici. Là, il serait très très bien protégé. Je fais face à un Norse. Du coup, ce sera au maximum des lanceurs de hache qui taperont ici. Mais ça va être compliqué pour lui d'atteindre mon or. Toujours bien penser à l'optimisation de ces bâtiments et comment les positionner. On construit notre maison. Alors avec Isis, attention, le villageois qui va construire la maison, il faut l'envoyer un petit peu avant. Là, vous voyez que la maison se construit très vite. Pourquoi? Parce qu'elle est sous l'influence du monument béni par le pharaon. Donc c'est la vitesse de construction d'une maison grecque, grosso modo. Donc petite adaptation si vous jouez Isis ici. Voilà. Avec votre prêtre, vous continuez à poser des obélisques à gauche, à droite. Donc nous avons 10 villageois à la nourriture. Là ce qu'on veut faire c'est atteindre les 400 de nourriture. Ça paraît logique. Donc à savoir que le pharaon ça booste à... Oh je vais pas dire de bêtises. 14%, ça booste à 70% la récolte ici de nourriture. Mais si tu veux sinon tu peux la boost à 100%, tu mets directement le pharaon sur le grenier. Alors c'est une petite optimisation aussi. Si t'es débutant, tu laisses le pharaon sur le monument, c'est pas très grave. C'est juste que là je vais récolter toute ma nourriture avec mes 10 villageois, donc je veux récolter un peu plus. Je mets mon pharaon sur le grenier. Encore une fois, petite optimisation, c'est pas très important. Ok, donc là vous voyez le positionnement des bâtiments. Passage à l'âge. Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on passe à l'âge? On va envoyer 3 villageois sur le bois. Pourquoi j'envoie 3 villageois sur le bois? Il faut se poser la question. Pourquoi j'envoie 3 villageois sur le bois? Il va falloir regarder... Pardon, c'est ici. Attends. Ah non, c'est bon. J'ai cru que ça avait relancé sans moi. Il va falloir regarder ici. Les sphinx, ils ont 2 améliorations. Ce sont le cryosphinx et le sphinx hiératique, qui chacune coûtent du bois. C'est pour ça qu'on envoie des villageois sur le bois. Tac. On envoie également des villageois sur l'or. J'en envoie 5 ici. Ok, j'en envoie 5. Je me rappelle pas forcément de mon build order, mais 5 c'est bien. 5 pourquoi? Parce que les sphinx coûtent de l'or. Et chose très importante, quand tu passes à l'âge, tu construis un deuxième monument, parce qu'on veut de la faveur. Deuxième monument, là ici tu vois j'ai assez optimisé, on protège la tour avec le monument. Une fois que tu es passé à l'âge, tes villageois, tu vas les envoyer au baie.
Les baies, c'est comme la chasse pour un rat, ça récolte très très bien. Et ceux-là, tu pourras les envoyer sur une chasse, tu vas mettre... En fait, t'as pas envie d'avoir 10 villageois sur le même spot de nourriture, c'est pas très opti. T'as envie de les séparer. Pourquoi? Parce que quand le spot s'arrête, bah sinon t'as un grand trou dans ta production de nourriture. On passe à l'âge d'ici. On a une belle vision grâce aux obélisques. Regardons la map. Alors là j'ai été malchanceux parce que j'ai un spot de chasse ici que je n'ai pas scout. Du coup je ne sais pas que mon adversaire a une back hunt ici. Mais on va voir quand même si ça marche ou pas. Je passe à l'âge. Qu'est-ce que je fais? J'envoie donc mes villageois construire un grenier ici. Je les mets, je Tokyo sur les baies. Donc facile à gérer ça. C'est pas très compliqué. On va se concentrer sur nos sphinx. Je crée directement un sphinx quand je passe à l'âge. Notre pharaon bénit toujours le monument. 3 villageois au bois, 5 à l'or. Parce que là, ça va. Quand t'es débutant, ça va être compliqué de gérer tes sphinx. Je te conseille de les mettre dans des groupes de contrôle 1, contrôle 2. Et sépare tes sphinx. Si tu veux raid, sépare tes sphinx. Pourquoi? Parce qu'une menace, c'est facile à gérer. C'est plus facile à gérer que 2 en tout cas. Moi, j'aime bien séparer mes sphinx, en envoyer un à droite, en envoyer un à gauche. Et t'appuies sur 1, 2 et tu vas les contrôler en regardant sur la minimap. Et dès que ça se fait attaquer, tu recules. Tu vois. J'ai utilisé les mains du pharaon aussi, j'ai recherché les mains du pharaon pour récolter une relique je crois, voilà, hein. Ça c'est pendant le passage à l'âge, si t'as des reliques qui t'intéressent, tu peux les récolter avec ton prêtre. Je construis 2 baraques, 2 casernes. Pourquoi je construis 2 casernes? Pourquoi? Là on joue contre un Norse. Un Norse pour contrer les sphinx, qu'est-ce qu'il a à disposition à l'âge 2? Des hersirs. Comment on contre les hersirs? Avec des hommes d'armes. Donc je fais 2 baraques, je construis des hommes d'armes. Après, il va pas faire uniquement des hersirs, surtout si c'est un Thor. Si c'est un Loki encore, il va faire il peut faire que des hersirs, mais dans ce cas-là, on est content, on fait que des hommes d'armes et on va vraiment gagner le combat. Il y a pas de problème là-dessus. Attention, mais il va faire probablement un mix d'unités avec lanceur de hache, cavalerie, etc. Et nous, on va répondre juste avec un mix d'unités, mais on va profiter de la force des sphinx. On a l'amélioration cryo-sphinx ici qu'on a recherché dans le temple, avec notre bois ici récolté par les 3 villageois. Et là, vous voyez, le but du jeu, c'est d'avoir le minimum de ressources possible, d'avoir le plus d'utiliser toutes ces ressources pour les mettre sur le terrain. On peut raid à gauche, on peut raid à droite. Regardez, pendant que ce sphinx là se fait poursuivre par l'armée, hop, pourquoi je sépare mes sphinx? Bah typiquement, mon sphinx ici peut trouver une ouverture sur l'économie de l'adversaire pendant que celui-ci chasse avec ses hersiers. A savoir que je joue contre l'IA ici. Vous allez me dire, oui Goreto, tu joues contre une IA, blablabla. Les IA en multitasking comme ça répondent mieux que les humains. J'ai remarqué que l'IA là, elle était vraiment pas nulle pour répondre au multitasking. Si t'es débutant, ce que je te conseille de faire, c'est fais pas ça parce que tu vas te perdre et tu risques de perdre tes sphinx et on n'est pas très content de perdre ses sphinx. Ça va très vite de perdre ses sphinx si on n'est pas attentif. Ça a l'air facile comme ça, mais tu vas voir quand t'es en jeu, c'est un petit peu plus compliqué. Là, tu vois, par exemple, hop, je tape un hersier, je suis pas très content. À savoir que le prêtre du début, là, celui-ci, on va l'appeler l'ambulance, ok? Dès que tes sphinx vont être bas en point de vie, tu vas les envoyer à l'ambulance et ils vont se faire soigner par le sphinx, par le prêtre. On utilise les sphinx hiératiques dès qu'on a les ressources nécessaires pour les rechercher. Donc, on a nos petits sphinx qui raident à gauche à droite. On a trouvé la back hunt en scoutant parce que bon, ça court très vite. Au bout d'un moment, on va forcément infliger du dégât. Là, je vois que mon adversaire est au milieu. J'utilise l'ambulance pour soigner le sphinx qui ne veut pas se faire soigner, donc je le ramène. Ici, on a toujours le Tokyo des villageois sur les baies. Avec le recul ici, moi petite erreur de mon point de vue, je pense que là à partir de 8 villageois sur les baies, voilà, on en a 15 sur la nourriture totale, je pense que j'aurais dû mettre plus rapidement des villageois sur l'or. Voilà, faut toujours adapter par rapport à tes ressources et on utilise toutes nos ressources avec les unités des casernes. Là par exemple j'ai du bois et je m'en sers plus du bois parce que j'ai fait mes 2 améliorations de sphinx, donc qu'est-ce que je fais? Je fais des fondeurs, logique. J'utilise mon bois. Je suis normal. Ce sphinx empêche la récolte de la nourriture. Ici, on empêche la récolte des baies. Alors là, il récolte ici la nourriture, mais je ne sais pas si je l'avais vu. Là, je préparais mon push. Vous allez voir que le push est très très efficace. On va se servir de l'éclipse avec des sphinx. Au total, là, j'ai 3 sphinx. Est-ce que je peux en construire un 4ème? Je peux en construire un 4ème. Je ne sais pas si j'ai fait l'erreur de ne pas le construire. Mais dès que vous avez les ressources nécessaires pour construire un sphinx, construisez un sphinx, ok? Donc, je vais un petit peu m'avancer au milieu de la carte, à savoir que les sphinx sous éclipse, les gars, ça court à une vitesse phénoménale.
vous allez voir, ça va très très vite. J'ai un petit mix d'unités, j'ai des lanciers, j'ai des hommes d'armes, j'ai un peu de fondeur, j'ai 2 prêtres, j'aurais pu en rajouter un 3e parce qu'on fait forcément face à une unité mythologique. Ici ça va être la Valkyrie, hein, il est passé Freya. Et donc notre mix d'unités, vous allez voir avec les sphinx qui vont arriver, n'hésitez pas à cast votre éclipse avant même de rentrer en combat. Là j'aurais pu l'utiliser maintenant. Pourquoi? Parce que l'éclipse, au-delà de booster les dégâts, ça booste aussi la vitesse. Donc vous pouvez attraper votre ennemi comme ça, s'il se balade au milieu de la carte, typiquement comme ça, avec vos sphinx. Donc là, au niveau de la micro, on met les prêtres sur la Valkyrie. On essaye de mettre les hommes d'armes sur les Hersirs. Et les sphinx vont faire des dégâts en zone absolument colossaux. Et vous allez voir que le combat n'est même pas close, alors que, grosso modo, l'armée de l'adversaire, même si c'est Inia, est complètement respectable, mais vous allez voir que il se passe... bien que je micro, là, attention, vous voyez, le Hersier veut essayer de taper le sphinx, je recule le sphinx. Il n'y a même pas match, Et ce que je veux que vous compreniez, c'est que une fois qu'on a rendu un petit peu fou l'adversaire avec nos sphinx, avec nos raids, on a un petit avantage au niveau des ressources et ça va nous permettre de gagner cette bataille. À savoir que, comme je t'ai dit, si t'es débutant et que t'as un petit peu de mal à gérer les sphinx au début, parce que tu vas avoir des groupes de contrôle, 1, 2, 3 sphinx, plus gérer ton économie, même si ici... Le fait que j'aime bien dans ce build order ce que j'ai fait, parce que c'est très simple d'auto-queue sur les baies, tu vois. Tu construis un grenier et t'as plus à t'occuper de tes villageois. Là j'en ai mis un petit peu trop, donc maison alors, la 9 c'est un petit peu trop, je dirais 6 c'est ok. Ceci dit, on peut envisager là, par exemple, tu vois, j'ai beaucoup de nourriture, on peut envisager un passage héroïque, on peut envisager de faire la pioche par exemple. Voilà, ce genre de choses. Toujours adapter ses recherches par rapport à ses ressources. Voilà. Les sphinx, alors ils sont pas obligés de se battre ces sphinx, ils vont très très vite. Tu peux les envoyer dans l'économie sous éclipse. Sous éclipse ils font extrêmement mal. Et je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas si t'as des questions à me dire dans les commentaires, si t'as des remarques, si t'as des suggestions par rapport au build order. Important aussi, regardez la construction de la base ici qui protège l'or. Ici, avec le recul, j'aurais pu poser un wall ici de juste un mur pour empêcher le raid de l'adversaire. Bon, j'ai resign parce que j'avais perdu la game, la MDR. Mais c'était que la game était finie, donc ça n'avait plus d'intérêt. Et voilà, et les sphinx NCD, là tu vois à la fin, je me rends compte que j'ai 872 de nourriture, ce qui est pas mal, mais j'aimerais avoir 500 d'or. Du coup, il aurait fallu que j'équilibre un petit peu les ressources avec l'or pour passer héroïque. Construire une armurerie, un marché, ça aurait été intéressant. Mais je voulais... En fait, ce qu'il y a, c'est surtout que je veux te présenter le push avec ces sphinx. Et ça marche aussi si tu raides pas, parce qu'ils vont avoir énormément de mal, les adversaires, à contrer ces sphinx, surtout les Norse. Les Grecs aussi, ils ont que 2 héros. Surtout si tu joues contre un Zeus, il va avoir un Hercule qui va pas très très vite. Et tu vas pouvoir rendre fou ton adversaire avant de le push. Voilà. J'espère que ce petit build order t'a plu. Petit pouce bleu, petit commentaire et tout si t'aimes bien les vidéos de ce genre. Et puis on se dit à une prochaine. N'hésite pas à passer sur Twitch. Twitch.tv/Goreto, le lien est dans la description aussi. Et voilà, peace.